Le gouvernement a pour mission de s'occuper de la politique du pays, d'en organiser la vie. Il vise à concilier développement économique, équité sociale et protection de l'environnement. C'est aussi l'ensemble des politiques publiques qui sont concernées, actions internationales, politiques économiques et sociales, actions dans le domaine de l'éducation ou de la recherche, ou encore politiques sectorielles. Le principal objectif de tout gouvernement est la croissance économique, le plein emploi, l'équilibre de la balance des paiements, la stabilité des prix et la répartition équitable des revenus. Paradoxalement au Togo, les citoyens ont du mal à identifier les missions et objectifs de leur gouvernement. Les faits sont assez parlants dans plusieurs secteurs. Yango, l'opérateur des services de transport de personnes qui pratique les meilleurs tarifs au Togo, est interdit d'activité sur toute l'étendue du territoire national selon un communiqué publié le jeudi 17 octobre 2024. Le gouvernement togolais, à travers le ministère des Transports routiers et ferroviaires, a déclaré illicites les activités de la société qui emploie au moins 700 Togolais comme chauffeurs. Le gouvernement togolais reproche à l'entreprise néerlandaise présente dans plusieurs pays africains une violation de toutes les procédures et autorisations administratives requises. Ces manquements représentent des risques significatifs pour notre pays, notamment, le risque sécuritaire pour les usagers en absence de contrôle adéquat. Pour un gouvernement qui se gargarise de l'amélioration du climat des affaires, qu'est-ce qui l'empêche d'accompagner la société à remplir les conditions administratives nécessaires afin de sauvegarder les emplois pour le bonheur de sa population ? Des sources bien introduites évoquent plutôt une question de concurrence que les autres plateformes soutenues par des pontes voraces n'accepteraient, d'où il faut faire disparaître cette structure comme d'autres notamment Seco Group sans aménité. Figurez-vous, Seco Group, cette entreprise de bâtiments et travaux publics BTP qui employait quelques 1562 salariés s'était écroulée sous le regard désinvolte du pouvoir. Comment comprendre que le Togo producteur du clinker pratique des prix du ciment plus prohibitifs que d'autres pays non producteurs soit 80 000 F la tonne contre 55 000 F au pays de Séni-Kaonché? Sur quel marché le Togo fait-il ses approvisionnements en gaz butane pour que la bonbonne de 12,5 kg soit vendue à 9 875 F contre 3 750 F au Niger? Le Niger n'ayant pas de port, se charge pourtant à partir de Lomé. Comment comprendre que pour les mêmes trajets, le billet d'avion coûte plus cher au Togo qu'ailleurs? Qu'est-ce que le peuple togolais a fait pour subir une telle guillotine? À y regarder de près, c'est juste que les gouvernants au lieu d'être au service de la population pour faire son bonheur, se soient transformés en femmes et hommes d'affaires. Ayant des intérêts partout au milieu des délits d'initiés, ceux qui incarnent le pouvoir, en de vrais commerçants véreux, plongent plutôt la population dans la géhenne. Les institutions de la régulation de la vie étant aussi édentées, accompagnent malheureusement la population dans sa descente aux enfers. De qui viendra le salut?